Alors, une réaction chimique, en réalité, c'est donc le résultat d'une succession d'opérations. En réalité, c'est des actes, c'est pas, ça ne se passe pas en une seule étape, entre guillemets, donc une succession d'opérations, on pourrait dire d'étapes éventuellement, durant lesquelles on va avoir donc des liaisons. C'est le principe d'une réaction qui vont se former, se rompre. Donc tout ceci se situe au niveau microscopique, et l'ensemble de toutes ces actions ou opérations, c'est ce qu'on va appeler le mécanisme réactionnel. Pardon. Et donc, voilà comment on va décrire ça. Un site donneur, donc riche en électrons, ou charge négative, entre guillemets, est avide de site accepteur, pauvre en électrons pour le coup. Et au cours d'une étape, il y a un mouvement de ces doublets d'électrons. Donc ça va être un doublet d'électrons qui va se déplacer du site donneur vers le site accepteur. Et donc on va représenter ça par une flèche courbe qui va partir donc du doublet que l'on va donner, donc du site donneur vers le site accepteur. Et donc cette représentation va permettre d'expliquer la formation ou la rupture des liaisons. Par exemple, l'ion oxonium est formé par un proton qui va aller attaquer un atome d'oxygène. Donc ici en réalité ça va être le doublet non-liant de l'oxygène. Alors je prends l'exemple de celui-ci qui va aller se fixer sur le proton. Ça pourrait être tout à fait celui-là, hein, c'est symétrique, c'est simplement pour coller la représentation qui est là. Alors cet ion va présenter une charge positive, parce que souvenez-vous, on l'a écrit dans le cours précédent, la structure électronique de l'oxygène c'est K2L6, il y a donc 6 électrons externes. Si je fais maintenant le décompte de ces électrons externes, il en a 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est un défaut d'un électron par rapport à sa structure normale, donc il va présenter une charge résiduelle positive, d'où un ion H3O+. Un exemple de mécanisme avec la synthèse du propane de Hall, qui part donc à partir du propène, qui va être hydrolysé, donc on va ajouter de l'eau en présence d'un catalyseur qui est ici acide. Donc je forme ici du propane de Hall, du propane avec un groupement hydroxyle, un groupement alcool qui est situé sur le deuxième carbone. Donc dans la première étape, voilà ce qui va se passer. J'ai donc ici un site accepteur, ici un site donneur, le plus a disparu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais avoir cette liaison double, le site donneur qui va aller attaquer le site accepteur. Donc ici le catalyseur, le proton H+. Le H+, ici va donc se lier à ce carbone-là par exemple. Et sur ce carbone-là, bien qu'est-ce qui va rester? Et qu'est-ce qui va rester si je dessine la structure électronique du carbone, K2L4, puisque le carbone c'est un Z qui est égal à 6, et bien cette fois-ci le carbone il a 1, 2 électrons, un troisième électron puisqu'il est lié à l'hydrogène qui est là, donc il a un défaut d'un électron, il va présenter une charge résiduelle positive. C'est ce qu'on appelle ici un carbocation. On ne vous demandera pas de décrire ce genre de choses-là, c'est simplement pour expliquer la présence du signe plus ici. Dans une deuxième étape, donc, le réactif va venir réagir ici. Et donc on comprend bien en regardant ce qui s'est passé là qu'il va y avoir un doublet d'électrons de l'oxygène qui va venir attaquer ici le site accepteur d'électrons. Donc on dessine bien une flèche courbe qui part du doublet donneur vers le site accepteur, et donc former une liaison ici carbone-oxygène. Cette fois-ci mon carbone forme bien une, 2, 3 et une quatrième liaison avec l'hydrogène. L'oxygène, lui, par contre, va présenter 1, 2, 3, 4, 5 électrons externes. Il lui en manque un, d'où la charge résiduelle positive qui apparaît ici. Et enfin, dernière étape, on va relâcher donc le catalyseur, le proton H+. Donc en quelque sorte ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le doublet va aller revenir se fixer sur l'oxygène. Bon, ça c'est un petit peu plus complexe, c'est pareil, ça apparaît de temps en temps dans les sujets de bac, mais on ne vous demande pas de le dessiner, hein, il apparaît déjà en tant que tel. Donc c'est un mouvement à l'intérieur, donc on va avoir une sorte d'élimination. Mon oxygène va récupérer un doublet, un deuxième doublet non-liant, et donc on va relibérer le catalyseur. Donc il s'agit bien d'un catalyseur, puisque au final, on le consomme au début de la réaction, et il est libéré à la fin, il est régénéré. Donc il intervient dans le mécanisme, mais il ne va pas apparaître dans l'équation bilan de la réaction.
On fera quelques exercices pour voir comment ça marche, vous verrez que ça n'a rien de compliqué, ça fait beaucoup d'équations, mais il n'y a pas grand chose de compliqué.